Eh bien salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo qui sera ma vidéo de collection de cubes. Donc on commence tout de suite avec les 2x2. Dans mes 2x2 j'ai eu celui-là en premier qui est une marque totalement inconnue et qui tourne plutôt mal. Et ensuite j'ai ce Moyu Waiko qui est plutôt bon. Donc pour les 3x3 j'ai un Rubix, un Zanchi, un Yuxin, un Shengshu Wind et un Mini Daiyangsheng. Et après j'ai un Tanglong, un Meiying, un Thunderclap et un Yuxing Wanglong qui vient juste de sortir et c'est tout simplement hallucinant. Voilà, c'est vraiment le meilleur cube que j'ai jamais testé. Il est ouf. Pour les 4x4 j'en ai seulement deux. J'ai un Function 4x4 dont j'ai changé les stickers, sauf que c'est des stickers Rubix, donc c'est pas forcément mieux. Il a un bon turn mais il bloque pas mal. Voilà. Et après j'ai un Mini Aosu donc de 60 mm qui est franchement bon. Pour les Big Cubes j'ai un Cyclone Boy 5x5 en stickerless, la première version, un Boschwang GT, un Moyo Aoshi 6x6 mais le coin est abîmé, ça m'est arrivé comme ça. Et un V-Cube 7x7 qui bien sûr est extrêmement mauvais, mais bon c'est le premier 7x7 qui a jamais été produit en grande quantité, donc on va pas s'en plaindre tant que ça, parce que sans eux il n'y aurait pas tous les 7x7 actuels. Pour le Megamix j'en ai seulement deux, j'ai le QJ qui bloque pas mal, et après j'ai le YJ-Yu qui lui est bien meilleur. Voilà, c'est tout pour les Megamix. Donc pour les Pyramix, j'en ai qu'un seul, c'est le Moyo Pyramix. La première version avec les petites billes en métal, juste ici. Voilà. Qui est plutôt sympa quand même comme Pyramix, comparé au Shengshu que j'ai pu essayer aussi. Après j'ai pas testé les Pyramix les plus récents, mais celui-là est franchement pas mal. Le Moyo's Cube, lui c'est la première version. Donc pas magnétique, mais pas mal quand même. Voilà, il est plutôt sympathique. Et donc dernier cube officiel, le Square One, j'ai juste un MF8 Square One qui est franchement pas très bon. Voilà, c'est tout pour les cubes officiels. Et donc pour les puzzles non officiels, j'en ai seulement 4. D'abord j'ai un sticker mode du Van Gogh Museum, comme vous pouvez le voir ici. C'est juste des peintures de Van Gogh, mais le truc c'est que les centres peuvent tourner sur eux-mêmes, donc ça rajoute de la difficulté et en plus la reconnaissance est pas des plus faciles. Voilà. Après j'ai un Void Cube de chez Rubix qui est très rapide mais qui comme tous les Rubix tourne très mal. Voilà, il bloque beaucoup. Mais ça reste un défi à résoudre parce qu'il y a une parité à la fin, donc ça rajoute un truc. Ensuite j'ai un Fisher Cube de chez YG qui lui tourne plutôt bien. Et qui comme vous le voyez peut changer de forme. Donc ça peut être plutôt sympa à résoudre. Et donc le dernier cube que je vais vous présenter c'est celui-ci, c'est un barrel mais dont les stickers ont été changés. C'est-à-dire que chaque layer a sa couleur, donc il n'y a pas de permutation à faire en fait. Il n'y a que une orientation à faire, donc même pour le dernier étage il y a juste une OLL à faire et pas de PLL. Donc c'est déjà plus accessible et c'est un cube qui est très simple et très marrant à résoudre, qui coûte vraiment pas cher. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une review du Yuxing Wanglong.